Invité de ce matin, comme annoncé, c'est une femme. Les femmes au Congo, même dans la diaspora, de plus en plus très actives. Vous savez que ce sont les vraies héroïnes de ce pays pendant tout ce temps, durant tout ce temps, parce qu'elles apportent beaucoup. Elles portent la vie pour que nous puissions nous multiplier. Et dans la gestion de la Respublica, elles commencent davantage à y venir. D'autres, si les unes le font tout simplement parce que influencées par l'entourage ou leurs membres de famille, les autres, par contre, ont reçu un appel. Un appel non seulement à la sacrificature, mais un appel aussi à travailler pour le pays. Chantal Banga-Mbala est avec nous sur ce plateau. Madame Banga, merci d'être venue. Bonjour. Bonjour Fabien. Alors, je vous présente de manière laconique et vous diriez davantage ce que vous êtes. Vous êtes au cadre du parti nouvellement créé, qui fait beaucoup de bruit, là, ACP. Ce n'est pas l'agence congolaise de presse, mais plutôt l'Alliance des Congolais progressistes de Ngobila Mbaka. Vous êtes chargé de la représentation en Afrique du Sud. Oui. Vous êtes également président de l'ONG Femmes Réparatrices pour le Développement. Vous faites le travail des Mukwege, mais pas dans les salles d'op, mais sur le plan moral, et psychologique, et même sur le plan spirituel. Si on vous demandait d'ajouter encore quelque chose sur vous, que diriez-vous? Ok, merci beaucoup Fabien, premièrement de m'avoir invité. Et je suis doctorant à la faculté de droit, commerce et management à l'université de Witwatersrand à Johannesburg. Et là, je me spécialise en comptabilité de gestion. Et je suis aussi cofondatrice de l'ONG EPI African Children. J'ai oublié de mentionner qu'à l'université, là où je fais ma thèse, je donne cours aux étudiants de MBA, donc Master Business Administrative. Yeah. Donc, et là, je dirige les thèses des étudiants des MBA. Donc, voilà. Vous n'êtes pas encore professeur, mais vous dirigez les thèses des étudiants. Bon, une étudiante érudite. Non, avec le système sud-africain, quand vous avez déjà un master, vous dirigez. Quand vous avez déjà un master et vous êtes en train de préparer votre thèse de doctorat. Quand vous êtes presque vers la fin, comme là je suis déjà presque à la fin, je vais bientôt défendre ma thèse. Nous sommes autorisés de diriger les thèses des étudiants des masters. Alors au niveau de master, donc juste après la licence, c'est le master ici chez nous, c'est avant d'entamer le nouveau programme, le nouveau système LMD, les masters ici correspondent au DIA ou DS, diplôme d'études supérieures ou diplôme d'études approfondies. Précisons détail. Vous êtes femme mariée, mère des enfants, et vous êtes également servante de Dieu et femme de pasteur. JB Ministries. C'est l'église des réparateurs. La communauté Jésus-Christ réparateur de Brèche. Voilà. Alors, on a tout dit sur vous. Maintenant, parlons du sujet. Agression rwandaise. Félix Tshisekedi appelle à la mobilisation générale des Congolais. Alors, comment devons-nous nous approprier cette mobilisation? Vous l'avez suivi quand même, le président? Si, je l'ai suivi. Première réaction venant d'une femme politique ACP. Vous ne engagez pas l'ACP sur ce plateau, mais vous parlez en tant que leader, femme leader politique. Première réaction quand vous avez suivi le président? Merci beaucoup pour cette question pertinente.
quand je suivis le président, je me suis dit qu'il a totalement raison. Parce que trop, c'est trop. Ça ne peut pas continuer. Il y a un temps pour chaque chose. L'agression rwandaise, les humiliations contre notre pays, contre notre peuple, a réellement franchi les limites acceptables. Acceptable. Ça vous révolte. Oui, vous avez raison. Les limites acceptables, ça vous révolte. Vous gardez votre pied au pays, mais plus Johannesburg. Alors dites-nous, ça vous révolte un peu, ça vous rend, ça apporte la colère en vous? Si, ça révolte. Parce que vous savez, même quand vous suivez les discours du président, il a essayé de régler ce conflit d'une manière amicale. Vous savez, quand on est pacifique, ça ne veut pas dire que Toza Zoba, Toza Bayuma, vous comprenez un peu. Donc, je pense que ça doit prendre fin. Vous restez quinoise, on le sent, à part les yan, un peu d'accent anglais, vous restez vraiment quinoise et congolaise. Donc, comme on dit en vrai lingala, ce que vous avez fait, ça suffit. Mais il y a un lingala bien que j'aime, Bilia Bikoki, c'est ça, non? Yambalo et Bilia. Bileli Bango Bikoki. Voilà. Donc ça révolte. C'est fini. Il faut que ça s'arrête ici. Et tous les Congolais sont en colère comme ça. Est-ce qu'en Afrique du Sud, même les combattants, bon, voilà, les combattants sont aussi en colère? Si. Même hier, il y a eu à Cape Town des émissions où les gens sont passés sur. Je pense que bientôt, dès que je les ai, je vais vous envoyer. Les gens étaient mécontents pour ce qui se passe à l'Est, vous comprenez? Parce que c'est anormal. Je ne peux pas venir chez vous et chercher à prendre votre cuisine, votre salle de bain, vous comprenez? C'est ce qui se passe. Les Rwandais veulent s'approprier de certaines zones, de la RDC. Non, et ça va rater. Insupportable. Alors Chantal Banga, comment devons-nous nous approprier? Le président, c'est comme Moïse à qui Dieu a donné la vision. Il dit, construisez le tabernacle. Mais Moïse n'a pas pris les marteaux, les birins pour aller construire le tabernacle dans un désert. Dieu lui a envoyé des gens remplis d'intelligence et de sagesse pour ce travail. Ils l'ont exécuté. Lui, il est allé contrôler. Il a inspecté. Il a dit, tout était bien fait selon le modèle de Dieu. Alors, lui, il a parlé. Et après, tout un des stades, Tobina, ou bien tout ça, les musiciens Bayemba, discours Nanzembo, qu'est-ce qui doit être fait, selon vous? Premièrement, le discours du président est une vision, d'une manière générale. Et cette vision doit, tout Congolais, en commençant par le gouvernement jusqu'au bas de la chaîne, doit embrasser cette vision et mettre tout le moyen en place pour que cette vision soit exécutée à la lettre. C'est qu'on parle, on dit autrement, l'appropriation. Oui. L'appropriation, l'anglais commence un peu à vous trahir, c'est pardonnable. Gouvernement jusqu'au petit peuple, chacun doit s'approprier. Très bien dit. Il faut qu'on commence par le petit peuple ou le Congolais qui est chez lui à la maison, ou ça commence par ceux qui sont en haut? Non, ça commence toujours au-dessus. Parce que ceux qui sont en bas suivent l'exemple d'en haut. Et là? Le gouvernement. D'abord le gouvernement. D'abord le gouvernement. Que doit-il faire concrètement? Je pense que le gouvernement devrait disposer le moyen pour renforcer les médias traditionnels et contemporains qu'on appelle online. Oui, les médias en ligne. Il y a en ligne, voilà, pour donner du tonus afin que cette mobilisation soit réelle. Et aussi, le gouvernement... Vous abordez quelque chose de très important. Oui. Le gouvernement doit donner du tonus avec des ministres sectoriels, en commençant par le Premier ministre. Mais vous épinglez le premier partenaire important
au niveau interne, ce sont les médias. Oui. Médias traditionnels, médias en ligne. Oui. Vous parlez des moyens financiers. Ça, c'est extrêmement important quand ça vient d'une femme politique, mais de temps en temps absent du pays. Et ça, est-ce que vous savez que les médias ont commencé un combat médiatique, mais les moyens, il faut encore les attendre. C'est l'information que je vous donne. Je vous remets la parole pour continuer. Donc nous sommes le premier à être associés. Si, parce que c'est les médias, au travers de médias, tout le monde, sur les 4 coins du monde, peut saisir les messages. Vous comprenez? C'est au travers de médias. Parce que sans médias, les gens ne seront pas informés de ce qui se passe. Sans médias, les gens n'auraient pas su ce que le président avait dit. Vous comprenez? Oui. Donc moi, je pense que premièrement, les médias. Gouvernement Samalou Condé, vous avez compris, ça vient d'une femme. D'abord, avec vos ministres sectoriels, les médias. La mobilisation doit être une appropriation au niveau d'abord du gouvernement en mettant des moyens à la disposition des médias. Il faut des médias forts, oui, comme il y en a ailleurs, qui accompagnent la politique de Poutine au Kremlin, comme d'autres aussi à la Maison-Blanche. Vous avez totalement raison. Et puis, après le gouvernement, il y a, vous l'avez dit vous-même, oui, oui, je vais juste épingler, oui, il y a les premiers ministres et les autres ministres sectoriels. Oui. Je pense qu'ils devraient essayer de revoir les budgets colossaux des institutions. Oui. Et puis essayer d'allouer les moyens, je reviens encore sur les moyens, oui, pour que les moyens, non, disons les ressources, oui, toutes les ressources pour les médias, mais non, pas oui, seulement pour les médias. Oui. Donc il y a les médias, je l'ai déjà dit, oui, mais cette fois-ci, il faudrait aussi qu'il y ait des moyens mis à la disposition de la FARDC, de la police et des services de sécurité. Voilà, ça tombe à point nommé. Le projet de loi des finances est sous examen au Parlement. Et il semble que les institutions ont accepté de céder pour diminuer le train de vie. Et je vous donne l'information qui m'a été donnée également ce matin. Et depuis hier soir, c'est 1 milliard de dollars sur les 14 milliards affectés à la défense. Une bonne nouvelle pour vous? Oui. Bonne nouvelle, si. Alors, vous comprenez que vous êtes sur la bonne voie, mais pourvu que ça soit décaissé, que ça soit géré dans la transparence. Là, on était en train d'aborder également le volet du Parlement. Que doit faire concrètement le Parlement dans cette mobilisation décrétée par le président Chantal? Le Parlement, à travers de ces 2 chambres, oui, devrait s'approprier. Oui. Je m'excuse, il y a des difficultés d'anglais français. Oui, vous faites en même temps la traduction. Faites en même temps la traduction. Combiné, il n'y a pas de problème. Oui. Donc, il devrait s'approprier de cette vision. Oui. Pendant cette session, oui, cette session de... c'est une session essentiellement budgétaire, avec un peu contrôle parlementaire et les, comment on appelle ça, les arriérés dans certains domaines, les arriérés de projets de loi ou propositions de loi. Alors, il y a l'examen du projet de loi des finances. On a déjà des signaux très forts. Mais est-ce que vous sentez, vous, quand vous écoutez les débats dans notre Parlement, est-ce que c'est un Parlement qui sait approprier la situation sécuritaire dans l'Est du pays? Oui. Sorry. Oui. Il y a
Lorsque nous suivons ce qui se passe au Parlement, les débats et tout ça, oui, nous nous rendons compte que vraiment le Parlement c'est approprié de la vision du président de la République. Il faut aller au-delà parce que le contrôle parlementaire doit être rigoureux et en même temps, il faut que les moyens qui sont votés puissent réellement arriver au front chez les militaires. La société civile, est-ce que nous avons aussi une part? La société civile. On commence par exemple, les foyers. Est-ce que nos foyers transmettent aux enfants l'amour du Congo et leur disent la vérité? Généralement, à cause de la situation du pays, plusieurs foyers ne disent pas du bien du pays. Oui. Alors, si nous voulons nous aligner par rapport à ce que le président a dit dans son discours, les foyers, les familles congolaises sont appelées à donner une bonne éducation à leurs enfants plutôt, concernant le pays. C'est-à-dire, ils ne doivent plus dire du mal ou parler en mal du pays, parler en mal des autorités, en commençant par les présidents et vous voyez, devant les enfants, ce n'est pas de la bonne éducation. Je pense qu'en ces moments-ci, à partir de maintenant et pour toujours, pas seulement parce que nous sommes en période de guerre, mais à partir de moment pour toujours, il faudrait que les parents apprennent la bonne éducation à leurs enfants, apprennent à leurs enfants d'aimer le pays, apprennent à leurs enfants d'aimer les autorités. Et aussi, comme le président a demandé que ceux qui sentent l'appel de servir le pays sous les drapeaux, et je pense que les parents devraient aussi encourager leurs enfants, qui sont qualifiés, les enfants intelligents, brillants, qui savent se distinguer, d'aller aussi s'enrôler. Pour faire l'armée. Oui. Ça, c'est capital. Yeah. Et en passant, ça, je voulais dire que les soldes des militaires, des policiers, ça devrait être attrayant. Pour que même les enfants qui vont aller s'enrôler, qui ne se disent pas, qui ne pensent pas que demain ils deviendront les citoyens les plus petits du Congo. Vous comprenez? Donc le salaire des militaires, du policier, des agents de renseignement doit être un salaire attractif. Les conditions de vie dans les camps et partout, ça doit inciter, ça doit plutôt motiver les autres à faire l'armée. Si, tout à fait. Ça, Chantal, vous avez totalement raison. Mais pour avoir un salaire bien pour un militaire, un policier, il faut que les gens payent l'impôt, il faut que le Parlement vote un budget conséquent, et puis il faut qu'on cesse de détourner aussi le peu qu'il y a. Vous avez totalement raison. Foyer. Je voulais qu'on insiste sur les foyers et l'Église. Est-ce que l'Église doit seulement prêcher la bonne nouvelle du salut? Lola, entre-temps sur la terre, Tonyo Kwama, Tola Nanzala, Rwandais, humilié Bisso, Bisso, Tokendeka Lola. Est-ce que c'est votre compréhension de la chose? Non. À mon avis, les églises sont des institutions éducatrices. Il y a je pense que je l'ai dit. Vous avez raison, éducatrice. Oui, merci. Oui. Nous ne devons pas seulement nous occuper, les églises ne doivent pas seulement s'occuper de ce qui est spirituel, mais aussi s'occuper de l'éducation. Parce que l'éducation commence en famille. Ça commence en famille, ça traverse par l'école et ça chemine dans les églises. Les églises doivent apprendre l'amour du patrie aux fidèles. Voilà. Et aussi, comment je vais dire, les églises ont la responsabilité spirituelle, bien sûr, de prier, de prier pour les pays, pour prier pour la situation de l'Est, mais aussi apprendre aux chrétiens d'aimer leur pays et qu'ils apprennent aussi à dire de bonnes choses
comment les chrétiens apprennent à aimer leur pays et à dire de bonnes choses par rapport à leur pays. Parce que si je vous aime, je ne dirai jamais du mal de vous. Donc dès l'instant que les chrétiens disent du mal du Congo, donc c'est comme si ils n'aimaient pas le Congo. Vous comprenez un peu. Donc l'Église devrait aussi recadrer l'éducation civique. Yeah. L'Église et l'éducation civique, ça c'est très important. L'éducation civique et morale. Vous avez compris qu'il y a une énumération très importante. Les institutions, commençant par le gouvernement, le Parlement, la société civile, nous y sommes. Nous avons les foyers, nous avons l'Église. Ça c'est extrêmement important. À part la vie éternelle, il y a encore une vie sur cette terre. Ici chez nous, comme nous sommes en direct, il est 10h02. Chantal, je reviens à vous. Nous prenons l'actualité avec une autre femme à la présentation. Yoko. Nathalie, bonjour. Rebonjour Fabien Lumbala, merci d'être resté avec nous. La Minute Info, c'est tout de suite. Affrontement entre le FARDC et les M23 au nord Kivu. Conséquence, des milliers de déplacés en provenance de Rutshuru font face à un besoin criant de services sociaux et d'aide alimentaire dans les territoires de Nyiragongo près de la ville de Goma. Et pendant ce temps, dans un bref message publié ce dimanche 6 novembre, le président ougandais a annoncé l'attaque et la destruction d'un grand camp des terroristes ADF dans l'est de la RDC. Nous avons détruit tous les camps, tué beaucoup de terroristes et capturé d'autres. Propos de Yoweri Museveni. Débuté ce dimanche en Égypte, la conférence sur le climat se poursuit. La délégation congolaise qui prend part à cette COP27 attend contribuer de manière globale à la consolidation du leadership environnemental et climatique de la RDC pour sa participation. À Tanzanie, crash d'un avion de ligne en phase d'atterrissage dans les lacs Victoria. Les bilans fait état de 19 morts sur les 43 passagers. La mauvaise météo serait la cause de cet accident à 100 mètres de l'aéroport. Paul Biya, le président camerounais, a totalisé 40 ans au pouvoir ce dimanche 6 novembre. Les Camerounais ont exprimé de plus en plus leur soif d'une nouvelle expérience au sommet de l'État. Du reste, c'est un non-événement pour les Camerounais qui peinent à joindre les deux bouts de la journée. Direction le Mali, face au vol, braquage, attaque djihadiste, bref, l'insécurité, la société civile d'Assongo et ses environs a lancé dimanche 48 heures de désobéissance civile dans l'importante localité de Gao, dans le nord du pays. L'actualité dans le monde, inflation au Royaume-Uni, les infirmiers votent la grève à leur tour. Une première au pays depuis 40 ans, l'inflation atteint 10% et aggrave la crise du coût de la vie. Pendant ce temps, les grèves dans les secteurs publics s'enchaînent. En sport, football, Ligue des champions de la CAF féminine, le tout-puissant Mazembe a été éliminé de la course à l'issue de la troisième et dernière journée de la phase de groupe, battue hier par le Sud-Africain des Mamelodi Sundowns sur le score des 4-0. Les Congolais ont terminé troisième sur l'échelle avec 3 points. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu en temps réel sur votre télévision, mais dans l'entretemps, 50 bonjour se poursuit. L'actualité reste en continu.
Merci Jocelyn, merci également à Nathalie Yoko pour nous avoir fixé l'actualité chez nous en Afrique et dans le monde. Chantal Bangambala, je reviens à vous. On continue avec Église. Ce qu'elle devra jouer comme rôle dans la mobilisation, cet appel à la mobilisation par le premier des Congolais. On peut critiquer un dirigeant, on peut critiquer en faisant des propositions, mais non pas insulter. D'ailleurs, nous, on peut même faire mal dans la critique. C'est propre à notre métier. Mais Chantal, au-delà des mots limons, d'un PV comme on dit, hein, l'Église a le devoir de rééduquer ceux qui n'ont pas eu la chance. Et aussi leur dire que la patrie, c'est sacré, comme disait Madame Kabasele. Yeah. Oui. Yeah. Ok, merci. Je disais que l'Église a le devoir de transmettre l'évangile du patriotisme. Oui. Parce que même quand vous lisez la Bible, il y a, je pense que c'est dans Jérémie 29:7, la Bible dit qu'il faudra prier pour votre pays parce que votre bonheur en dépend. Vous comprenez? Oui. Donc, l'Église, en dehors de PV, comme vous avez dit, devrait apprendre l'amour, le patriotisme, dans l'amour de la patrie. Oui. Yeah. Et puis, il faudrait que l'Église puisse aussi s'approprier la vision du président de la République. L'Église doit encourager les jeunes à rejoindre les rangs des forces armées, de la police et services de renseignement. Pourquoi pas? Pourquoi pas s'il y a des gens, des personnes qualifiées, des fidèles qualifiés? La chorale c'est vide, le groupe d'intercession c'est vide, et voilà, les groupes, le comité des jeunes. Non, mais ça sera pour des causes justes, non, des raisons justes. Ça ne va pas s'évider parce que c'est pas tout le monde qui est appelé à servir un pays sous les drapeaux. Non, c'est pas tout le monde. Mais je pense que dans les églises, s'il y a des personnes qualifiées, les pasteurs devraient aussi les encourager à le faire. Pour que l'église dise un jour, notre frère qui était parti d'ici pour la formation militaire, je vous informe qu'elle a gravi les échelons. Nous avons 5 généraux au sein de cette église. C'est avantageux. Gloire à Dieu. Yeah. La poudre et les moulolos. Yeah. C'est avantageux pour l'église. Ça, c'est une très bonne chose. Et les partis politiques, vous pensez qu'ils n'ont rien à faire? Et ils doivent seulement se battre pour concourir, pour avoir le pouvoir? Non. En ce moment-ci, je pense que les partis politiques devraient mettre leurs différends de côté. OK? Et ils devraient maintenant... je pense que sur toutes les couches, la même chose revient parce que même le parti politique devrait apprendre à leurs militants, ou à les éduquer sur la tolérance, sur le patriotisme. Donc, essayer un peu d'accentuer l'éducation civique et politique. Très bonne chose. Très bonne chose. Et sur ce point-là, je voudrais que tout le Belango na Lingala, c'est très important. Et Sengeli, ni parti politique, Basala, Nathan Oyo. Na Lingala, Eko Simba Lissus na Lingala. Na Lingala, il y a Eko Simba. Na maman Oyo, je pense qu'il faudrait que comme j'étais en train de dire, militant na Bango, hein, l'accès Bango, amour patriotique, et puis encourager aussi. Encourager les militants qui ont la vocation de servir le pays, d'aller au front. Vous voyez, parce que les Kambo Yarokende en France, ça ne concerne pas seulement la population au bas de l'échelle. Non, ça concerne tout le monde. Vous comprenez? Je connais, il y a un monsieur qui est secrétaire, j'étais son nez, il est secrétaire général adjoint dans un parti politique. Il a dit que si lui remplissait les critères, il serait parti. Faire l'armée. Oui.
Mais seulement, je pense qu'il ne se retrouve pas dans les critères. Il a dit ça. Très bien. Mais pendant qu'il y a un appel à la mobilisation générale et au recrutement des jeunes au sein de nos forces armées et de sécurité, il y a une force régionale qui vient de l'Afrique de l'Est. Il y a l'ONU qui est ici présente. On lui demande de partir, elle ne veut pas. Ça fait déjà plus de 20 ans. Il y a aussi l'Union africaine là-bas avec son Wingé qui est prévu le 16 à Nairobi. Un certain dialogue intercongolais. Vous, personnellement, Chantal, est-ce que vous y croyez? Vous croyez à la bonne foi de tous ces partenaires? Bon, je ne veux pas dire des choses qui pourraient créer des problèmes à mon pays, oui, voilà. Oui. Mais je dirais que nous ne sommes pas contre eux. Par rapport à ce qu'ils font et tout, bon, nous apprécions. Mais pour cette guerre, pour cette fois-ci, le président de la République compte sur le Congolais. Il compte sur sa population, il compte sur la FARDC. Parce que la guerre de l'Est, ça a commencé il y a longtemps. Bientôt 30 ans. Hein? Oui. Je pense que c'est 1998, je pense à l'entrée de l'AFDEL, non? Oui, même bien avant ça. Bien avant ça. Donc, et je pense que c'est après, en 2001, que les Nations Unies ont essayé de faire quelque chose et d'installer, comment vous appelez ça, la MONUSCO et tout ça. Monique, mais jusque-là, il n'y a jamais eu un changement. Vraiment, entre parenthèses, je doute fort que ces gens-là sont réellement, ils sont venus pour nous. Je doute fort. Alors bon, c'est bien, ils peuvent continuer. Je vous sens sceptique, mais très poli pour ne pas... je ne veux pas créer de problèmes à mon pays. Oui. Je ne veux pas créer de problèmes à mon pays, mais ils ne sont pas là pour nous. Et moi, je pense même que ce sont eux qui sont en train d'orchestrer tout ce qui se passe là, ce sont eux. Vous comprenez? Est-ce que vous constatez que les Congolais, maintenant, nous avons compris beaucoup de choses dans le monde, l'hypocrisie du monde. Est-ce que vous avez l'impression que c'est ça où nous sommes toujours naïfs, ignorants? Ah non, non, Zoba pas comme Amaël, non? Vous comprenez? Donc, nous ne sommes pas Zoba. On n'est pas Zoba. Oui. Donc, on était juste pacifique, compréhensif. Vous voyez? Oui. Mais ça ne voulait pas dire qu'on était bête. Vous comprenez? Bête ou naïf ou whatever. Vous comprenez? Mais, actuellement, le Congolais ne veut même plus de tous ces organismes-là. Non, 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 non. Parce que nous avons compris qu'ils n'ont jamais été pour nous. Et actuellement, le Congolais est prêt à se battre. Et nous, en passant, je salue les avions de chasse qui sont en train de planer sur la ville de Goma. Vous avez vu la vidéo? J'ai vu la vidéo. Ça vous a fait du bien? Très, très bien. Ça m'a vraiment fait du bien. Alors, j'ai l'impression que maintenant, il y a des choses qui se font sans beaucoup de tapage. L'armée ne communique plus rien. C'est mieux. C'est mieux. Parce que quand vous communiquez... Alors vous savez, il y a beaucoup d'étrangers au pays, comme partout ailleurs. Vous comprenez? Et lorsque l'armée s'exprime, nous oublions que nous avons des infiltrés tout autour de nous. Et ces gens-là, ils entendent les communications, ils entendent ce que les médias disent, et puis ils transmettent les messages. Dans leur service oui, oui. Alors, je pense que c'est mieux que l'armée garde secrète ce qu'elle est en train de faire. C'est bien aussi de surprendre l'ennemi, parce que quand vous dites tout, l'ennemi est au courant de tout ce que vous faites, donc votre victoire devient hypothétique. Yes. Voilà. Chantal, nous sommes en train d'amorcer l'atterrissage
vous croyez vraiment aux capacités des femmes congolaises en politique en 2023? Si. Oui. Qu'est-ce que qui vous donne cette assurance? Est-ce que ce sont les femmes qui vont s'imposer, les femmes qui vont changer les paradigmes? La Banque centrale aujourd'hui, pour la toute première fois, si je me suis trompé, vous allez me porter correction. Pour la toute première fois, il y a une femme qui dirige la Banque centrale. On dit qu'elle est rigoureuse, elle est suivie de 2 hommes comme vice-gouverneur, Fikilini, plutôt Fikiri Dieudonné, Alimassi et l'autre. On dit qu'elle est très compétente, rigoureuse. Il y a une femme à la DGDA qui était appelée Douane et Axis, hein, qui était appelée OFIDA. Il y a des femmes quand même maintenant, ministère des Mines et un peu partout. Vous croyez que c'est l'heure des femmes maintenant? Si, je le crois. Premièrement, je remercie les efforts des hommes jusque-là. Je ne dis pas que les hommes ont été incompétents, non. Mais il y a une différence entre l'homme et la femme. Parce que c'est la femme qui porte la grossesse. Et c'est la femme... C'est l'homme qui dépose la sémence. Mais les douleurs sont différentes. Nous y allons coup sur coup maintenant. C'est l'homme qui dépose la sémence. Oui, l'homme dépose la sémence, ok. La femme porte la sémence. La femme porte la sémence pendant 9 mois avec toutes ses difficultés, vous comprenez, et jusqu'au bout. Et pour que la femme donne vie, il y a des douleurs. Et ces douleurs-là, ça ne se fait pas ressentir physiquement sur le corps de l'homme. C'est la femme qui sent. Il y a des hommes, détrompez-vous, qui souffrent beaucoup quand leurs femmes sont en travail, en plein travail, et surtout pour donner vie. Il y a un phénomène bizarre comme ça. C'est l'homme qui souffre, la femme met au monde calmement là, ou des petites douleurs, mais c'est l'homme qui souffre là. Je ne sais pas. Hein. Les Akissi. On est Arakisi. Les Akissi à Bassia. Ça dépend de la tradition. Donc ce que la femme ressent pour donner vie, c'est inexplicable. C'est ce qui fait que la femme a l'amour. On dit que c'est plus que la dent, quand vous souffrez de la dent. Pour ceux qui ont souffert des dents comme nous autres, mais on dit que c'est la douleur de la femme, c'est plus que ça. C'est plus, on ne sait pas expliquer ça. Je suis femme, j'ai 2 filles, je ne sais pas vous expliquer la douleur. Je ne peux pas dessiner, donc c'est compliqué. Donc la différence avec vous, c'est seulement à ce niveau. Pardon? La différence avec vous, c'est seulement au niveau de porter la vie d'enfanter. Non, je continue. Oui. Vous portez vous donnez la vie, ok? Et la douleur, là, vous l'avez ressentie. Et vous savez, quand vous souffrez pour quelque chose, vous avez beaucoup plus d'amour pour la chose. Tu vas protéger, tu vas garder. Hein, ça devient comme un bijou, un trésor. Vous comprenez? Vous ne serez pas à mes yeux, vous comprenez? Alors, j'ai dit, l'homme dirige avec son cerveau, mais la femme dirige avec son cœur. Si la femme veut faire manager quelque chose, elle le fait avec son cœur. Parce qu'elle est remplie d'émotions, remplie d'amour, remplie de tout ça. Mais l'homme, c'est avec le cerveau. Mais il y a des femmes aussi au cœur de pierre, hein, des reins. Non, là, je pense que c'est pour... vous voyez... Généralement, les femmes sont un peu minimisées par les hommes, pas tous, mais alors il y a certaines femmes pour s'imposer, donc elle vient avec ce cœurs-là. Ce n'est pas qu'elle le fait expressement, mais elle le fait pour que, vous comprenez un peu, que son leadership soit accepté, something like that, vous comprenez? Sorry, j'ai pas l'anglais. C'est bon, mais c'est bon. Ceux qui, au Betty les Bakoun en français, alors, au Bendanika en lingala, donc voilà. Les something, il y a que les étudiants en anglais comme nous qui comprenons un peu facilement. Très bien. Donc la vous femme... Vous êtes différente de nous. Oui, très différente. Très différente. Alors, si vous êtes nombreuses,
dans les postes de responsabilité, dans la gestion de la res publica, les choses peuvent marcher. Oui, ça peut, pas peuvent. Certainement, ça marchera. Parce que, vous savez, la femme tient à sa dignité, généralement. La femme tient à sa dignité. Vous voyez, quand on parle des détournements on ne cite pas tellement de femmes. La femme a peur, elle a peur de sa belle famille, elle a peur de son mari, elle a peur de ce que les gens vont dire, elle a peur de ses enfants. Mais les hommes, des fois, ils s'en foutent. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, les dégâts seront réduits. Il y aura tout de même des dégâts. Parce que c'est la personne humaine. Parce qu'il n'y a pas la perfection sur la terre, quoi. Il peut y avoir des dégâts, mais ça sera vraiment, vraiment réduit. Nous finissons, Chantal Banga. Vous allez nous faire une sorte de résumé par rapport à ce que nous appelons comment s'approprier l'appel de Tshisekedi Félix, président de la République. En commençant par les institutions jusqu'en bas. Ok. Alors, merci. Je vais résumer en disant ceci, que premièrement, le gouvernement doit apporter son soutien matériel et financier aux médias traditionnels et en ligne, oui. Afin de donner un tonus à cette mobilisation. Et aussi parce que sans la guerre médiatique, il nous sera difficile de remporter la victoire. Ça, c'est certain. Et les ministres, les ministres, le premier ministre et les ministres sectoriels doivent impulser la mobilisation. Ils doivent revoir le budget, leur budget colossal. Ils doivent il y a quelque chose que j'avais oublié de mentionner dans mon discours, qu'ils ne doivent pas, aucun ministre ne doit traîner les pas par rapport à l'exécution de ce qui doit être fait pour la réalisation de cette vision. Donc, décaissement, il ne faut pas faire marcher les gens en cherchant les pourcentages. Non. Pour l'instant, que tout le monde voit l'intérêt général. Laissons les commissions à côté, les pourcentages à côté. Rétro-commission à côté. Voilà. Continue. Donc, le gouvernement doit disposer de ressources de tout genre, pas seulement les finances, de tout genre, pour que cette vision soit réalisée. Et aussi, le Parlement, à travers de ces deux chambres, doit s'approprier cette mobilisation pendant cette session budgétaire. Le Parlement doit allouer plus de moyens à la FARDC, les moyens financiers surtout, à la FARDC, à la police et aux services de sécurité. La solde militaire et des policiers doit être attrayant et pendant son temps, ces derniers devraient se sentir valorisés. En cette période, pour que l'armée fasse bien son travail, les militaires, les soldats, tous ceux qui sont qui servent sous les drapeaux doivent se sentir valorisés. Les conditions de vie et de travail. Très bien. Merci. Et la société civile, les ONG, souvent, vous voyez, les ONG apportent souvent, je prends les exemples des ONG, apportent souvent de l'aide. Vous voyez, là où le gouvernement ne peut rien faire, ce sont les ONG qui font quelque chose. Mais ça ne doit pas être une occasion, bien une opportunité pour insulter les pays, pour dénigrer les pays. Vous comprenez? Donc nous complétons. Le gouvernement fait ce qu'il peut et les ONG doivent faire aussi ce qu'elles peuvent. Mais elles ne doivent pas inculquer la révolte dans l'esprit des gens qu'ils aident. Vous comprenez? Donc elles doivent aussi, puisque dans les ONG il y a des formations, ils doivent former les gens sur le patriotisme et tous ceux qui sont les sujets relatifs. Il y a relatif plutôt au patriotisme. Et les parents, comme je l'ai dit, doivent
encourager les enfants à aimer leur pays, leur apprendre de bonnes manières, ne pas insulter. Parce que quand on insulte un président c'est un père, c'est le père de la nation. Donc de la même manière, un parent n'aimerait pas que son fils l'insulte. Il ne peut pas insulter le président. Parce que tout le monde, nous commettons, même en tant que parents, nous commettons des erreurs. Mais nous n'accepterons pas que nos enfants puissent nous insulter, vous comprenez? Donc c'est ça, et puis les parents devraient envoyer leurs enfants, pas les enfants qui échouent à l'école. Bon, il a raté la vie, je l'envoie à s'enrôler à l'armée. Donc le meilleur des enfants, oui. L'armée. Oui, l'armée n'est pas un endroit de ratés. Vous comprenez? Ce n'est pas un endroit de ratés, des gens qui sont sans espoir. Ils disent non. Dans l'armée, nous devons avoir des personnes intelligentes, des personnes bien instruites, des personnes qui ont toujours distingué. Donc voilà. Oui. Et aussi, nous devons arrêter, comme je disais, avec ça. Parce que c'est ce qui se fait dans des maisons où on insulte les présidents, on insulte les autorités, on insulte les pays. Ça doit s'arrêter. Et je pense que pour les églises, je l'ai dit, il faudrait que les églises transmettent un message du patriotisme, un message en dehors de la prière. Ils doivent apprendre aux gens à prier à aimer le pays et puis à prier pour le pays. Donc si vous aimez le pays, vous allez prier pour le pays, vous allez prier. Et donc nous devons soutenir. Et je voulais dire aussi pour la diaspora, parce qu'on ne peut pas les laisser à côté. Ils font partie de la population congolaise. Je m'aimerais inviter tous les Congolais au niveau de la diaspora de s'intégrer aussi dans ça, de s'approprier, c'est très bien dit, s'approprier cette mobilisation. De cette mobilisation en faisant des marches pacifiques. Puisque vous ne pouvez pas venir ici, mais en faisant des marches pacifiques dans des pays où nous nous trouvons, et s'il y a même moyen de faire des petites collectes et envoyer au pays pour soutenir la FARDC, je pense que ça serait une bonne idée. Merci Chantal. Ça a été pédagogique, instructif. Merci de l'avoir fait. Ça nous a soufflé aussi des pistes de réflexion et ça rencontre ce que souvent nous disons sur ce plateau. Alors, merci d'être venu et d'avoir donné de votre à cet échange sur la patrie congolaise et surtout la restauration de notre relation sur le plan sécuritaire et le développement. Je rappelle que vous êtes Chantal Banga Mbala, vous êtes au cadre du parti nouvellement créé, le parti que vous avez rejoint, ACP, Alliance pour... Alliance de Congolais progressistes. Progressistes. Yeah. Vous êtes représentant de ce parti en Afrique du Sud. Oui. Et vous avez d'autres casquettes sur le plan social. Et vous servez également Dieu. Merci, excellente journée. Merci à vous. Pour la réflexion, les ongela, les langues du pays, les ya, les what. En attendant que l'anglais prenne la place du français ici, c'est ça notre vœu. On est fatigué avec la langue française, la promotion d'une langue pour laquelle on n'est pas reconnu. Jocelyn Toumba, Apollinaire Manda, Glody Matula, Dadi Maccabi, que sais-je encore. Merci, grâce à vous, nous avons été dans plusieurs salons. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir.